Bonjour, bonjour, bonjour. Re-bienvenue dans l'être du bien-être. Aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de faire un petit test d'objets de déco que j'ai vu sur Pinterest. Je ne sais pas qui n'utilise pas Pinterest. Pour moi, le bien-être passe aussi par tout ce qui est décoration d'intérieur, avoir un joli intérieur, plein de petits objets inutiles mais jolis qui font du bien. Et aussi, des fois, le bien-être passe par faire des choses. Jusqu'ici, la seule chose qu'on a réussi à faire sur cette chaîne, c'est le masque pour cheveux. Alors, ça a été laborieux, mais je dois dire que ça a fonctionné. Là, le produit était exceptionnel. J'ai trouvé un petit truc sympatoche, un petit objet déco. Pas besoin de beaucoup de choses en plus pour le réaliser, donc on va s'y mettre. À un moment donné, il faut s'y mettre. Donc c'est un bougeoir fleuri, tout simplement. Du coup, c'est des petits bougeoirs avec des bouteilles en verre de récup. Très printanier, on adore. Un peu de douceur, voilà. Du coup, la madame, elle nous dit, est-ce qu'elle nous présente un peu, voilà, les matériaux nécessaires qu'on va vérifier pour une fois si j'ai les matériaux. Donc des bouteilles en verre, j'ai pris des bouteilles de tonique, d'accord. Ça tombe bien parce que moi aussi j'ai des petites bouteilles qui traînent comme ça. Donc on va essayer de faire ça avec ce genre de petites bouteilles. Des fleurs séchées. Ça tombe bien parce que j'en ai un peu de partout. Et celui-là, il me saoule un peu parce qu'il n'y en a pas assez. Donc de toute façon, il est éclatado en el solo. On va aller récupérer quelques petites brindilles de par-ci, par-là. J'ai celui-ci aussi, mais je l'aime bien. Je vais peut-être le garder intact, éviter de tuer tout ce qu'il y a dans mon appartement. Donc je vais utiliser ce pot pourri. Chérie, si tu passes par là, je suis désolée, c'était pour les bienfaits de cette vidéo. Ensuite, on a besoin de bougies. J'ai une qui traîne comme ça, très tendance, très 2022, qu'on a eu sur les réseaux, sur la toile, partout. Tout simplement une bougie qui a été bougée dans tous les sens, torturée jusqu'à la moelle, et qui en donne un petit truc tlout. Un couteau de cuisine, it's good. J'ai un couteau classique, quoi. Et une paire de ciseaux. Globalement, j'ai tout, donc je suis assez fière de moi, je vous l'avoue. J'espère que vous êtes aussi fiers de moi. Globalement, ça a l'air assez simple. Donc on va passer un bon moment agréable, doux, sans trop de problématiques de type bain-marie. Donc voilà, ça peut être cool. Alors, pour commencer, il va falloir décoller l'étiquette de vos bouteilles. J'aime bien la façon dont elle dit ça, genre. Il va falloir. You have to do it. Donc comment on retire une étiquette de bouteille? Pour cela, placez-les dans votre évier ou dans un bac et remplissez-le d'eau bouillante. Attendez une trentaine de minutes et décollez les étiquettes. Une trentaine de minutes on doit attendre. Le tournage de cette vidéo va être extrêmement long. Cette bouteille, je vais la garder, je pense, pour faire autre chose parce que j'aime bien la petite étiquette. C'est vraiment un truc de bobo de base. Hein. Donc on va plutôt utiliser un gin tonic classic shit. Bon, la bouteille est moins... Non, elle a son charme aussi. Il y a un peu d'arbre et tout, mais bon. Ok, c'est parti. Écoutez, on va voir ce qu'elle dit. Hein. Alors, elle nous dit, comme mes derniers do-it-yourself, celui-ci est de nouveau très facile à reproduire. Retenez bien ça. Pas besoin d'un diplôme en bricolage pour y arriver. Petit smiley. Donc ça, ce petit smiley, il veut juste te dire, si tu arrives pas, c'est que vraiment, tu pourrais abandonner les do-it-yourself. Et surtout, il vous permet de donner une seconde vie à une bouteille qu'on aurait mis dans la bulle à verre. La bulle à verre, donc je pense que cette dame est québécoise. Je sais pas si certaines personnes ici disent bulle à verre. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà entendu bulle à verre. Je sais que ça peut être certaines régions de France aussi parce que il s'avère que certaines personnes, au lieu de dire étendoir, disent tancarville. Chose qui est très étrange, vous allez me dire. Oui, mais il y a des gens qui le disent. Je pense que cette personne est plutôt extérieure à la France. Ah, le site est idoitmyself.be. Donc il me semble que .be c'est Belgique. .be, pays. Voilà, c'est Belgique. Donc cette personne est belge. Bonjour à tous les Belges. Décidément, on en apprend beaucoup sur cette chaîne. Ok, écoutez, on va placer la bouteille dans l'eau bouillante. Donc d'abord on va faire bouillir de l'eau bien sûr. Bien évidemment, seuls les vrais de la dernière vidéo reconnaissent cette cuisine où il s'est passé moult choses la dernière fois. En fait là il se passe pas grand chose de très intéressant. Hein. Attention à ceux qui ont des problèmes avec les lumières comme ça pulsées. Comment on l'appelle? Je sais plus. Quand on a des effets d'optique là, bref. Vous voyez de quoi je parle. ASMR cuisine. Je me rends compte qu'il va pas y avoir beaucoup d'étapes à montrer en fait dans la vidéo. Alors, on a notre petite casserole. Enfin, petite. C'est quoi au final être petit? On est tous le petit de quelqu'un après tout.
Donc on a une grosse casserole et on va prendre une de nos bouteilles qui étaient les moins jolies là, les gin tonic. Attendez parce que je crois qu'il y a une petite fleur qui est morte au combat là. Ok, on met délicatement, on évite de se brûler, ce serait bien. Bol petite, allez, n'aie pas peur. Bon il manque un peu d'eau malheureusement, putain. Je vais remettre un tout petit peu d'eau. Allez. Ouais mais la bouteille elle fait chier aussi. Elle remonte à la surface cette conne. Arrête de remonter à la surface là. Allez, meurs. Meurs en silence. C'est bon, elle est vraiment morte. Aïe. Un jour, je vais mourir en filmant ces vidéos. Hein. Donc là, c'est un moment tout à fait intéressant puisqu'on va juste attendre pendant 30 minutes. On va attendre que la bouteille s'imprègne gentiment de l'eau et voilà quoi. Sinon, comment ça va vous? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà dit non à quelqu'un au travail qui lui demande si ça va? C'est en général tout le monde dit hey, ça va et toi? Personne n'attend vraiment de nous qu'on dise la vérité au final, donc c'est juste un truc de politesse. C'est vraiment pas le truc le plus intéressant comme discussion sociale quoi. Je me demandais s'il y avait des fois des gens qui disent vraiment genre bah écoute, non là ça va pas, ma femme a quitté. D'ailleurs, il y a le petit dernier qui est tombé à cheval hier aussi. Franchement, je suis au bout du rouleau. Et puis d'ailleurs, regarde le PDG. Franchement, il se fout de notre gueule, quoi. Non, personne ne dit ça. Donc dès lundi, à la machine à café, n'hésitez pas à dire la vérité. Ou n'hésitez pas à dire à la personne en face de vous comment ça va, virgule. Vraiment. On se croise dans le couloir. Quel est l'intérêt de dire ça va et de continuer à marcher? Et de marcher vite en plus, genre. Nous, on se sent con parce qu'on dit ça va et toi? Et en fait, bah, la personne elle est déjà partie. Il nous renvoie juste une patate chaude finalement. C'est la patate chaude de la vie. C'est genre, toi ça va? Je m'en fous en fait. Voilà, donc je suis censée meubler. Donc je meuble. C'est l'occasion de réfléchir un peu à sa propre vie, de voir où on en est, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir aujourd'hui. Et des fois, la vie elle est juste bof. Et c'est pas grave, c'est ok quand même. Voilà, c'était le moment deep. Écoutez, je vais en profiter pour arroser mes plantes. Alors, le juste prix. Essayez de deviner quel est le prix de cet arrosoir. Pour info, il est bien trop cher pour ce que c'est. Si ça peut vous aider, il a été fabriqué en Chine, contrairement à tous les autres produits du monde. Alors, elle en est où notre petite bouteille? Aïe. Je sais même plus c'était quoi la suite de la recette. Tellement de temps s'est écoulé. On va regarder ce que la dame disait. On est toujours à la première étape, hein, bien sûr. Et c'est chier, alors ouais. Il s'est passé tellement de temps que je suis morte de fatigue. Bah écoutez, j'ai peur de faire une connerie encore. Qu'est-ce que je branle? Ok. I should be over all the butterflies, but I'm into you. Encore les bons conseils d'Audrey. Ok, déjà on a dégagé cette bouteille de la casserole. Est-ce que l'étiquette... Hey, pour une fois ça marche. Pour une fois on est sur une affaire qui roule. Hein. J'ai rien fait mais je suis fière. Est-ce qu'on est totalement débile d'être fier quand on a réussi à être fier de décoller un bout de plastique sur une bouteille? Je sais pas. Mais écoutez, on va se satisfaire des petites victoires. Hein. Chacun son rythme. Bien évidemment, c'est plus facile si vous avez des ongles de Cruella d'enfer comme moi. I'm happy. So satisfying. Après, il faut bien sûr nettoyer tout le plan de travail dégueulasse qu'on a formé. En fait, je viens de me rendre compte pourquoi c'était dégueulasse parce que j'ai laissé la bougie. J'ai laissé la bougie contre la casserole. Du coup, elle a fondu. Voilà. Elle a fondu. Ça me fait un peu chier. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Je me disais aussi, c'est bizarre parce que ça faisait effet un peu cire. Parce que je nettoyais sur la table. Alors que normalement, il aurait dû y avoir que de l'eau. Hein. On n'est plus à ça près. Ok. Du coup, on va partir sur des petites fleurs là qui me restent. Elle est où celle qui était morte? Elle est là. Plusieurs couleurs ou des fleurs unies. Faites comme vous le souhaitez. Merci. Vous pouvez même faire sécher vos propres fleurs. Ok, ça ce sera une prochaine étape. Hein. On va commencer trop doucement. Ok. Alright. Je sais pas si c'est joli ce que je fais, mais... Est-ce que vous arrivez à voir?
Vas-y là. J'aurais dû commencer par les petites d'abord parce que elles s'accrochent toutes dans ça là. Vas-y, je recommence. On a tout notre temps de toute façon. Hein. On est là pour se détendre. Hop. Vol, petite colombe. Je sais pas si c'est cool. Je vais donner toute la chance au produit. Vous voyez pas, mais vous allez voir. Alors, heureux? Allez, on rajoute du feuillage là. Ne pas m'attraper mon dos à toi. Ah, c'est pas mal là quand on remonte sans faire exprès. J'ai l'impression que ça manque un peu de feuillage là. C'est. Quoique, faut pas que ce soit trop rempli non plus, mais bon, on va pas faire les radins quand même. Oh, mais non, mais. C'est pas facile finalement. C'est toujours très facile dans les instructions. Jamais ils disent non, non, vous allez chier votre race. Jamais. Ok, peut-être que c'est un signe et qu'en fait il faut laisser comme ça. Est-ce que ça va ensemble d'ailleurs, le rose et le jaune? Il est vraiment éclaté celui-là. Hein. Éclaté. Non mais pas toi. Hop, écoutez, on en a fini. Hein. Et là on va venir éplucher notre petite carotte. Je vais le protéger. Alright. Petit pot-au-feu en perspective. Oh! Eh, mine de rien, mine de rien. J'ai l'impression que c'est cool, non? Est-ce que c'est trop long? Non, c'est bien, non? Je sais pas. Encore en enlever du produit. Mais moi j'aime bien, hein. Est-ce que j'aime bien parce que c'est moi qui l'ai fait ou est-ce que je l'aime vraiment bien? Je sais pas. Ok, voilà. Dites honnêtement ce que vous en pensez. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Et je sais pas. Je vais essayer de la mettre en situation pour voir ce que ça donne. En vrai, regardez, c'est pas mal. Ça va, non? J'ai l'impression que ça va. Dites-moi que ça va, s'il vous plaît. Bon, écoutez, c'était pas mal, hein? Franchement, faut être fier des petites victoires comme ça. C'est pas si mal. Ça aurait pu être pire. On a quand même fait une petite activité ensemble et ça, c'est pas rien. On va pas tergiverser plus que ça, c'était sympathique. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et on se retrouve dimanche prochain hein, pour changer. Didadi. On va se quitter avec une image de moi avec cette petite bougie.